Bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Congo Presse, Semel 13 Télévision a le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de Congo Presse avec des journalistes expérimentés et analystes sur ce plateau. On va parler de beaucoup de choses comme on l'a toujours fait. Le plaisir est pour nous de parler de la République démocratique du Congo, qui est le seul pays qui nous reste, nous qui sommes congolais. L'actualité, elle est tellement abondante. Vous venez de suivre le président de la République qui a procédé à des nominations dans quelques entreprises publiques, mais aussi la question électorale qui continue à se débattre dans tout le couloir de notre pays. On va y revenir avec les invités sur ce plateau. Je passe directement à la présentation des invités avec qui on va essayer de discuter autour de questions d'actualité qui concernent notre pays. Alors, Socrate, bonsoir et bienvenue à Congo Presse. Bonsoir Francis Ochoudi, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent de partout. Je suis très content de participer une fois de plus aujourd'hui sur ces très jolis plateaux. Et nous allons donner les meilleurs de nous-mêmes pour creuser l'actualité afin que le public comprenne ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. J'allais dire, j'avais peur que tu dises que ce plateau est non seulement joli, mais aussi un plateau de dégâts. Ben Kayembe, l'homme de face au peuple, c'est ça? Face aux Congolais. Face aux Congolais. Face aux Congolais. Merci Francis, ça fait quand même longtemps qu'on n'est pas passé par ici. Je vous remercie pour l'invitation. J'espère qu'on aura un débat très républicain et puis dans le respect mutuel. Surtout le respect mutuel. Sans oublier le fait que le propos prononcé sur ce plateau, faut pas nous faire de procès, n'engage que ses auteurs. Et surtout qu'on est sur Semel 13, la chaîne qui peint l'écran de 71 pouces chez les services de monitoring. Oui. Donc il faut faire beaucoup d'attention. On me dit qu'il y a des quartiers où les gens se réunissent déjà. Quand il s'agit des émissions produites à Semel 13, il y a toujours des gens qui se réunissent. Par exemple à Kingabois pour attendre qu'est-ce qu'on va dire sur le plateau de Semel 13. Merci pour la confiance, chers téléspectateurs. Nous allons continuer à travailler, à vous informer et à débattre autour des questions qui vous tiennent. Alors, Désiré Tchimbekoui. Merci. Bienvenue à Semel 13. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs de Semel 13 Télévision et aussi à tous les co-débatteurs de ce soir. Je pense que nous allons parler République, rien que la République. D'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse le plus, au-delà des divergences de point de vue, mais bon, c'est le Congo qui demeure notre noyau. Raphaël Odumbe, bienvenue à Congo Presse. Bienvenue, encore merci de l'invitation après un temps de repos. Des repos, pas que nous n'avions pas quelque chose d'important à dire, mais que la République, dans ses caprices, a voulu nous priver un peu plus de ces cadres où nous venons dire ce que nous voulons, de ce qui est la vérité, de ce qui est la marche de la République, comme c'est revenu. Merci aux autorités qui ont quand même été, bon, pas nonchalants, pas éclairés, mais qui sont revenus à la raison et on sera là pour parler de ce qui est plus important que nous. Merci beaucoup Raphaël. Lui s'appelle Désiré Wemboloa, il est journaliste, analyste politique aussi. Désiré, bienvenue à Congo Presse. Merci beaucoup Francis. Après un embargo, j'ai été frappé d'un embargo. Qui vous a dit que vous étiez frappé d'un embargo? J'ai été frappé d'un embargo et là l'embargo est levé. Je suis également surpris qu'il y ait un autre Désiré sur le plateau. Il y a Désiré Tchimbekoui et Désiré Wemboloa. Je lui souhaite bienvenue et puis heureux de faire connaissance d'un autre Désiré. C'est je suis enchanté en tout cas. Merci beaucoup. Merci quand même de nous retrouver ensemble. C'est un samedi où beaucoup de Quinois se rendent dans des lieux de divertissement. Mais vous acceptez quand même de passer sur ces plateaux
pour parler des questions essentielles de notre pays. Alors, avant de donner la parole à Ben Kaïmbe, je voudrais rappeler que le chef de l'État venait tout à l'heure là de procéder à des nominations au sein des entreprises. Je vous lis quelques entreprises, par exemple au Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et crimes contre l'humanité. Je retrouve Madame Bazou Diekou Edi, PCA. Donc c'est beaucoup d'entreprises. RVA, je retrouve encore notre vieux Kik Moulumba comme PCA à la RVA. Je retrouve comme Jean-Charles Okoto comme PCA à la MIBA. Donc il y a beaucoup de personnes. Il y a Jolino, je crois Makelele a été aussi reconduit comme DGA dans l'une des entreprises. Donc on va faire une brève. Ce n'est pas le sujet du jour, mais comme c'est une actualité qui vient de tomber, ça va demander à ce que on fasse une petite lecture sur ces nominations. Alors, Socrate, vous avez suivi comme tout le monde ces nominations. D'abord, du premier, de votre point de vue, quelle lecture faites-vous? Voilà, je pense de manière générale. À 6 mois de la fin du premier quinquennat du chef de l'État à la tête de ce grand pays, la République démocratique du Congo, il procède aux nominations des nouveaux mandataires dans les entreprises étatiques. Cela prouve à suffisance que le chef de l'État a la victoire dans sa poche. Cela prouve aussi à suffisance que le chef de l'État s'est dit rassurant de conquérir ou de remplir à la tête de ces pays. Là, c'est la première des choses, parce qu'il est inconcevable que le chef de l'État procède aux nominations à 6 mois de la fin de son mandat. Alors, s'il n'avait pas cette assurance-là, il allait peut-être attendre que ceux qui sont là-bas finissent leur mandat et après il partira avec tout le monde. Mais est-ce que ce n'est pas parce que il veut gratifier par exemple les Kike Moulumba, les Jean-Charles Okoto qui ont rejoint l'Union sacrée, il s'est dit bon, il n'y a pas moyen de les laisser comme ça, et ils ont aussi besoin de sous pour préparer les élections. Oui, pas forcément, parce que on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, on ne peut pas nommer tout le monde à la fois. Le panier circule encore. Hier, c'était certains qui ont été nommés. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui sont nommées à la tête des différentes entreprises étatiques de notre pays. Cela prouve seulement que le chef de l'État s'est dit rassurant de remplir ou d'avoir un autre mandat à la tête de ces pays. Il s'est dit rassurant en tout cas. Et puis autre chose, à l'époque, avant d'être nommé dans une entreprise étatique, il faut faire partie d'un parti politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sous les rênes du chef de l'État Félix Tshisekedi, parce que il y a quand même des gens qui se sont retrouvés, qui ne sont pas membres d'un parti politique et ils sont nommés. Je prends l'exemple du ministre des Sports qui était nommé très récemment à la tête de ces ministères. Kaboulou ne faisait partie dans aucun parti politique. Il était nommé parce que le chef de l'État a reconnu en lui, n'est-ce pas, le savoir, les bien faire pour le développement. Donc pour vous, le fait que Félix Tshisekedi, à 6 mois de la fin de son mandat, procède à des nominations, c'est une assurance pour lui parce qu'il va gagner les élections électorales. Il a l'adhésion de l'électorat de la République démocratique du Congo en majorité. Ça, c'est le point de vue de Socrate. Alors, Ben Kaïmbe, je ne sais pas si vous avez le même point de vue que ce qui venait de dire notre confrère Socrate. Merci, cher Francis, pour la question. Déjà, il faut rappeler qu'on parle au total de 26 entreprises publiques dans lesquelles le chef de l'État a fait des nominations. Mais contrairement à ce que le confrère a dit sur ce plateau, il faut retenir que nous sommes dans une période d'ébullition en République démocratique du Congo où nous assistons pratiquement à une redistribution des cadres qui doit intervenir incessamment. Dire que le chef de l'État a fait des nominations pour assurer ou sinon pour confirmer qu'il va bel et bien remporter à nouveau les élections, je trouve que
c'est manquer un peu cet état d'esprit, l'esprit critique en fait. Il faut lire entre les lignes. La plupart des gens qui sont nommés ici sont des gens quasiment décis parce qu'ils ont été renvoyés d'un autre poste. Vous avez par exemple Madame Getty qui était d'Irkaba du chef de l'État, qui a été limogé de la présidence, qu'on remet. Vous avez Paul Diakese qui était à la communication, qu'on chasse de la présidence et il est maintenant nommé. Vous avez Jolino Makele qu'on chasse de la présidence. Oui, parce que dès qu'il est nommé, il ne peut plus combiner les deux fonctions. Mais peut-être que là où il est maintenant, c'est plus avantageux par rapport à la présidence. Le roi essaye de balayer sa cour, vous savez, quand ils ont été cités plusieurs fois dans des fuites des informations et tout. Maintenant, quand on balaye la présidence, eh bien, on les a foutus là. C'est une façon de les éloigner de la présidence. Vous avez Jolino Makele qui était déjà ministre. Vous avez, et encore, on remarque ici qu'il y a que ceux qui sont en fonction qui sont plus intelligents que les autres, ou il y a que ceux qui sont en fonction qui ont les compétences pour gérer carrément le même figure qui reviennent. Les députés qui reviennent encore, ils sont députés, ils sont pratiquement dans tout. Est-ce que celle qui est députée aujourd'hui, parce qu'il s'agit d'une dame qui est députée, qu'on nomme, qui n'a jamais fait une proposition étant député de sa circonscription, quels sont les éléments de compétences qu'on a trouvés dans les chefs de ces députés peut-être qu'elle pourra donner le meilleur bien évidemment non mais si déjà étant député un travail aussi simple à la République démocratique du Congo, vous n'avez pas apporté de fruits, mais qu'est-ce qui va arriver après? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne vois pas cette dame qui n'a pratiquement rien fait comme étant député aller comme mandataire public. Je ne vois pas ce qu'elle va apporter. Ici, j'aimerais dire qu'il y a des gens qui sont compétents en République démocratique du Congo. Il faudrait que les paniers circulent. Si le chef de l'État a nommé, à mon humble avis, j'estime, c'est parce que d'ici là, les chefs de l'État seront obligés de céder la place aux autres et qu'il faudrait, en tout cas, le dernier moment pour que tout le monde essaie de tirer quelque chose. Et bien, c'est ce moment ici, raison pour laquelle il y a eu des nominations. Je pense que ça n'a rien à voir avec les compétences, ça n'a rien à voir avec la réussite du chef de l'État. Merci beaucoup, Ben Kaimbe. Alors, Désiré Tshimbekoui, ce n'est pas Désiré Mbolo, c'est Tshimbekoui. Pourquoi on retrouve souvent le même figure? Est-ce qu'il n'y a que ceux-là qui sont intelligents dans ces pays? Bon, merci beaucoup Francis, mais moi je pense que parmi ceux qui ont milité, parmi les chefs d'État qui ont milité pour le renouvellement de la classe politique, Félix Tshisekedi, on peut lui devoir même 70%, parce que moi je ne préfère pas plutôt parler du rajeunissement de la classe politique, je préfère le concept renouvellement. C'est comme ça qu'on a vu dans le gouvernement par exemple, avec son avènement, plus de 25% de femmes, plus de 20% des jeunes, et même au niveau des entreprises publiques, toutes les nominations qui interviennent, on retrouve quand même de nouvelles figures. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les entreprises qui sont concernées par ces nominations. Quand on parle par exemple de l'AMIBA, l'AMIBA, les géants qui devaient relancer normalement l'espace du Grand Kasaï. Et vous savez que Jean-Charles Okoto, c'est quelqu'un qui a œuvré dans ces secteurs, déjà avec Laurent Désiré Kabila. Et donc c'est quelqu'un qui connaît quelque chose. Et il est rentré là-bas pour donner un coup de pouce. Et ce que nous attendons de son retour, c'est qu'il y mette de l'expertise et qu'on puisse aboutir au développement, au désenclavement total de ces 5 provinces qui sont concernées par l'espace Grand Kasaï. Quand vous voyez la RVA, c'est aussi une entreprise qui pose problème au jour d'aujourd'hui, parce qui enregistre un grand nombre, une importante assiette en termes de recettes, mais que dans la gestion de cette entreprise, il s'est posé le problème depuis, avant même que Joseph Kabila ne puisse partir. Et cette entreprise a besoin d'être renouvelée, rénovée. Quand on nomme quelqu'un comme Trifon Kike Mulumba, c'est quelqu'un qui a de la carrure. Ce que moi je voudrais beaucoup plus regarder, parce que le monde est en train d'être frappé au jour d'aujourd'hui par une situation économique très délétère, au regard de conséquences qui sont venues de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, nous voudrions bien qu'au-delà de couleurs politiques, ceux qui sont aujourd'hui dans les affaires puissent aider le pays.
Je ne vois pas aussi ici la classe politique, l'union sacrée, l'opposition, la majorité. Apparemment, aider le pays où ils sont nommés pour chercher de l'argent de campagne électorale. Avant toute chose, l'ouvrier mérite son salaire. Toute personne qui travaille a le droit à être Mais vous êtes ouvrier, vous ne pouvez pas quand même avoir beaucoup gagner trop que le propriétaire. L'ouvrier mérite son salaire, c'est un principe biblique connu. Tous ceux qui travaillent, et même Ben quand il anime son émission, je pense qu'il ne le fait pas, il ne fait pas un apostolat. Il vient travailler et il a besoin d'avoir quelque chose au retour. C'est de même pour tous les citoyens, que ce soit le président de la République, que ce soit ceux qui sont à la banque, que ce soit ceux qui sont par-ci par-là. Mais maintenant, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils rendent le service qu'il faut au peuple congolais et que le peuple congolais trouve son compte dans ça. Je ne vois pas le départ de Félix Tshisekedi être lié à ça. Félix Tshisekedi veut bien jouir de ses deux mandats légaux, s'en aller et laisser les entreprises, le patrimoine de l'État à bon état. Quand vous regardez... Comme l'a laissé Joseph Kabila. Non, je vais vous parler par exemple de l'entreprise comme Congo Airways. Francis, on met en place cette entreprise avec 2 ou 3 aéronefs. Mais vous savez, sur 100% du chiffre d'affaires qui compose cette entreprise, 80% de chiffres... Kabila a laissé au moins 4... Je vous explique... Et 4 avions qui Tshisekedi a ajouté combien? Laissez-moi poursuivre. Oui. Laissez-moi poursuivre par rapport à ça et je vais laisser la parole. Cette entreprise, sur 100% des chiffres d'affaires, ce sont des particuliers. Je dis bien la famille Kabila, qui a 80% et l'État congolais n'est actionnaire qu'à 20%. La conséquence, c'est quoi? Quand il y a des recettes que Congo Airways fait entrer, et ils se tirent les 80% par rapport au chiffre d'affaires qu'ils ont mis. Mais quand il y a des dépenses de personnel... Ça, ce sont des révélations. Quand il y a, oui, mais on va vérifier. Faire une révélation. Quand il y a des dépenses de personnel, de fonctionnement, des subventions, ce sont les caisses de l'État qui sont saignées. Et vous avez des entreprises comme ça, toutes ces entreprises qui ont été créées, dupliquées, même Transco dont on parle. Vous avez une entreprise de l'État avec des particuliers qui ont beaucoup plus de moyens en termes de chiffres d'affaires. Et l'État, lui, est actionnaire minoritaire dans une entreprise publique. Donc, des choses qui ne peuvent exister que dans un état de la nature. Merci. Alors, Raphaël, la même question des nominations. Apparemment, on y revient qu'aux mêmes figures. Bon, je suis un peu gêné sur cette question parce que déjà au départ, je ne voulais pas citer n'importe qui dans un débat de la République, mais il m'est forcé de penser comme mes frères ici sur... ça n'a pas de nature. Je cherche, depuis que j'ai vu ça sur notre échographie, j'ai cherché quelques astuces pour peut-être penser à ce qui était fait, mais j'ai compris une chose. Dans cette République, si vous êtes honnête, si vous travaillez, vous ne méritez rien. Il faut avoir un passé aussi noir, comme certains. La RDC aujourd'hui n'a pas une connexion Internet qu'il lui fallait. Nous sommes arrivés à ce problème. Pourquoi? Et il doit être encore nommé de nouveau. Vous voulez parler de qui que Mouloum? Au moins, je n'ai pas été dans votre bouche. La RDC aujourd'hui a un problème. On dit que... Il y avait un dossier qui allait dans ce sens contre lui. On parlait justement de lui. J'hésitais seulement de citer le nom de quelqu'un. Il y a une certaine démographie qui a fait que nos frères sont partis d'un coin vers un autre. Et il y a même un artiste, je peux l'appeler, qui chantait dans mon marché ici. Et vous savez, la conséquence était que nos frères qui se retrouvaient avec 2 diamants, 3 diamants, devaient partir d'un coin vers un autre. Pourquoi? Parce que l'entreprise était à terre. Et cette personne doit repartir, recoller le morceau qui devrait être resté. Et là, c'est l'Abiba. On parle de l'exode rural parce que l'Abiba est par terre. Bon, et maintenant qu'on a nommé pour relancer, je crois que je ne veux pas dire que certains vont y rentrer parce que de toute façon il y aura des activités. Et vous allez voir avec ça, il y a quelqu'un qui a été ministre, je ne sais si c'est de la communication, il ne communiquait peut-être que sur son port ou aussi ce qu'il faisait à la maison. Et là, il n'a pas été compétent de l'autre côté, il doit revenir. Je cesse de citer le nom, je vais dans les analyses un peu plus approfondies. C'est pas dans ces pays. Allez-y rapidement. Dans ces pays, je vais me redire. Si vous avez été honnête, si vous savez faire quelque chose dans votre secteur, n'attendez pas un régime comme celui-ci pour vous reconnaître ou pour vous nommer à un poste qui devrait servir. Parce qu'il va sans dire que depuis 4 ans aujourd'hui et demi,
personne. De la tête à la queue, personne n'est venu et a fait quelque chose de mieux que le Congolais attendait. On peut autant dire, on peut tant critiquer M. Kabila. On peut dire ce qu'on peut dire de lui. Mais lorsqu'on a fait mal, c'est lui qui vient. Surtout on s'est présenté comme warrior, comme je ne sais si un aigle qui n'aura pas besoin de petits poussets, qui devrait prendre... Non, on a été un peu plus en arrière. La République a souffert. Je comprends, vous avez de l'émotion quand vous parlez. Je comprends qu'il s'agit de la République. Vous savez, quelque chose qui fait mal est que la personne, ce n'est pas un donneur de leçons qu'on peut venir être sur un plateau de télévision, mais de constater ce qui a été. Ah, ok, il n'a pas fait mieux que moi. La prochaine fois que je suis là, je ferai mieux. Et on a entendu ça. L'humanité a bouillé et a fait ce qu'il pouvait faire parce qu'on était solutionnaire. Mais là, nous sommes rentrés au moins 1000 ans en arrière parce que personne n'est sérieux, ne mérite ce qui devrait être. Alors, on est dans la bouillabaisse. Merci. Désiré Wemboloa, incompétent dans un domaine et on change, on devient compétent dans un autre parce que quand on n'a pas bien travaillé dans un secteur, on pense qu'en changeant de secteur, on deviendra un peu plus intéressant. C'est ce qui s'est fait par rapport à ce que Raphaël venait de dire. Déjà, je ne partage pas le point de vue de M. Raphaël. Vous êtes libre. Et puis, parler de l'incompétence, ceux qui ont brillé de l'incompétence dans un secteur, nommé dans un autre. Et il a cité quand même quelques-uns, hein, il faut les rencontrer sur ce point-là. J'ai du mal à trouver ce qu'il saisit ou ce qu'il comprend par incompétence. Ou alors, il se pose un problème de concept et du contenu de concept. Ou alors, c'est parce qu'on n'aime pas l'individu ou les individus qui sont nommés. Un homme, par exemple, comme Jean-Charles Okoto. Vous allez contester Jean-Charles Okoto à l'AMIBA. Pourtant, c'est la personne qui a dirigé l'AMIBA comme gouverneur pendant autant d'années. Oui, ça c'est sûr. Et il y avait des résultats palpables, acceptés par tout le monde. Il a laissé l'AMIBA dans quel état avant de partir? Il faut aussi le dire. Non, ça ne venait pas de lui. Ah, ok. C'était une histoire politique. Si l'AMIBA aujourd'hui est par terre, ça n'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de la part de Jean-Charles Okoto. Non, c'est parce que l'AMIBA a porté une connotation politique. C'est simplement parce que c'est le fief électoral d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba et qu'il fallait émietter son fief. Ça n'est pas parce qu'il y avait une mauvaise gestion. Par qui? Et d'ailleurs, vous vous rappelez, ça dépendait de qui? Laurent Désiré Kabila voulait sanctionner Étienne Tshisekedi parce qu'il les mettait mal à l'aise. Et c'est comme ça qu'il a détruit l'AMIBA. Tout à fait. Et qui pouvait écraser l'AMIBA pour pouvoir léser l'autre. Ce n'était pas une question d'une mauvaise gestion. Jean-Charles Okoto a prouvé de quoi il est capable et jusqu'aujourd'hui, ceux qui ont travaillé à l'AMIBA le pleurent. Ah, on les réclame. Tout à fait. Voilà pourquoi le chef de l'État l'a reconduit parce qu'il a vu des compétences en lui en termes de la gestion de l'AMIBA. À 6 mois, on espère des résultats palpables à l'AMIBA parce que c'est Jean-Charles Okoto. François Tchoudi, pour gérer... La gestion ne demande pas le temps. La gestion, c'est la compétence. La gestion, c'est le savoir-faire. Mais si vous savez faire, vous allez faire mieux en 2 ans. Si vous savez faire, vous allez faire mieux en 1 mois. Ça ne demande pas que vous ayez 5 ans. Kinké Mulumba, par exemple, c'est un professeur irréductable, certainement. On l'a rappelé, l'histoire de la fibre optique. Hein? Oui, ça, faut pas oublier. En tout cas, il y a des nominations, certainement, nous pouvons critiquer. Comme celle de Kinké Mulumba, je ne suis pas non plus, en tout cas, ça ne m'enchante pas de le voir aux affaires et surtout bénéficier d'une ordonnance présidentielle de Félix-Antoine Tshisekedi, le fils du Sphinx et des Limeti. Parce que Kinké Mulumba, vous vous rappelez bien, avec son Kabila Désir, c'est celui qui réclamait, justement, c'est celui qui réclamait un troisième mandat j'allais dire pour Joseph Kabila, j'allais dire les rappeler. J'allais dire l'éternisation de la Kabylie en RDC. Parce que lui, il voulait plutôt, même pas un troisième mandat, il voulait que Joseph Kabila meure au pouvoir. Voilà pourquoi il disait à Joseph Kabila que Nanu Toto Niote.
Ça veut dire, lui... Mais finalement, a-t-on lié, et puis il mange actuellement... Il a changé de repas. C'est quelqu'un qui n'a pas d'idéologie et qui n'a pas une vision politique, moins encore la constance. Parce que il a renié Joseph Kabila à la minute où Félix a été élu. Vous voyez? Donc, lui, poursuit le pouvoir, non pas la constance ou alors l'idéologie. Qui encore l'ancien ministre de la communication et médias ici, Jolino Makelele. Certainement, il a reçu cette ordonnance. Je ne sais pas le pourquoi, mais c'est quelqu'un qui a... Vous ne savez pas le pourquoi. Je ne sais pas le pourquoi. Simplement, peut-être que parce qu'il fait partie de l'UNC et que l'UNC avait un quota et que le chef de l'État devrait nécessairement nommer parce que c'est un nom qui a été proposé par le président de l'UNC. Tu sais, il y a quelque chose que Ben a dit. Je me dis, c'est quand même... Je vais revenir sur ce que Ben a dit. Non, moi je vous rappelle, c'est quand même très important que quelqu'un qui a géré de l'autre côté, donc on dirait qu'à bateau, Gérard s'est retrouvé dans la poste. C'est aussi un problème sérieux. C'est quoi le problème? C'est aussi un problème sérieux. Et expliquez au moins aux Congolais ce qui se passe. Hein? Nous autres, nous militons pour le renouvellement de la classe politique. Nous militons pour le rajeunissement de la classe politique parce que les vieux nous ont déçus. Ils ont géré et nous avons vu leurs limites. Maintenant, ils doivent laisser la place à la jeunesse pour que la jeunesse prouve également de quoi est-elle capable. Je reviens un tout petit peu sur ce qu'a dit M. Ben qui a dédaigné la fonction du député national. C'est quelqu'un qui ignore c'est qui un député. Parce qu'il a dit le travail est le plus simple. Le travail le plus simple comme un député national. C'est un député, c'est un représentant du peuple, monsieur. Un député est élu. Ça, c'est les attributions. Un député est élu. Attendez, un député n'est pas nommé. Vous voyez, on ne nomme pas un député. Un député, c'est celui qui a prouvé de quoi il est capable face à une population et que la population le mandate pour porter sa voix. Et un député, c'est quelqu'un qui légifère. Légiférer une loi, ce n'est pas facile, monsieur. Mais quand vous n'êtes pas capable d'aller légiférer, papa. Non. Je suis d'abord au niveau de la simplicité de la fonction du député national parce qu'il a dit ça. Il a dit une fonction aussi simple comme un député. Regarde un peu un passage simple de la responsabilité d'un député. Allez-y. Aller à la base, récolter leurs soucis et amener au niveau national. Combien l'ont fait? On est à la fin de la législation. Non. Francis, il y a deux choses qui peuvent peut-être marcher différemment. Allez-y. Être député et avoir l'intelligence pour prouver de quoi il est capable. C'est différent. Mais quand vous n'êtes pas intelligent pour prouver de quoi vous êtes capable... Vous ne pouvez tout de même pas renier l'intelligence de, par exemple, de Thomas Lokondo, à l'époque de... Paix à son âme. Vous ne pouvez pas renier l'intelligence de Christophe Lutundu Lapala au niveau de l'Assemblée nationale. Ce sont des députés qui ont mérité. Vous ne pouvez tout de même pas renier la compétence, par exemple, de Patrick Mouyaya à son époque. Je peux vous en citer autant. Il y en a qui ont fait preuve d'intelligence, mais il y en a qui sont là simplement parce qu'ils ont été nommés. Mais il ne faut pas dédaigner la fonction du député. Non. Dans cette assemblée, il y a des députés nommés. Tout à fait. Joseph Kabila a nommé beaucoup de députés. Ça, vous le savez. Et même dans le C. Peut-être que c'est parce qu'ils sont élus. Peut-être que c'est parce qu'il y a eu des nominations au niveau de la députation nationale que Ben peut dédaigner la fonction du député. Non, mais c'est une fonction qui est tout à fait délicate. Allez-y, parce qu'il faut réfléchir et il faut proposer des lois, il faut légiférer et ce sont des lois pour lesquelles nous vivons. Parce que sans la loi, nous vivons dans une jungle. Et un député, c'est quelqu'un qui fait la loi. Merci. Je reviens un tout petit peu sur... Allez-y pour chuter parce qu'on n'a pas tout le temps. Moi, j'aurais aimé voir la jeunesse être nommée. Parce que j'en connais beaucoup. Même au niveau de l'UDPS. Nous avons des jeunes compétents. Je peux vous en citer autant, mais je ne citerai pas faute de publicité. Je pouvais voir dans le chef du président de la République prendre des jeunes qui n'ont jamais travaillé, Désiré, leur concéder... Il faut quoi pour être nommé? Mandataire, ministre, député aussi, comme vous l'avez dit au niveau de l'Assemblée. Il faut quoi? Un député n'est pas nommé, un député est élu. Ah, mais bon, oui, il y a certains quand même qui ont été... Oui, mais la nomination, en fait, c'est politique. Mais un député,
originellement doit être élu. La nomination, en fait, c'est politique. Non, mais c'est le fait qu'on... C'est politique. Il y a que des figures qu'on vient d'énumérer ici. Ça dépend toujours de la volonté du chef de l'État. Il n'y a pas de repos pour eux. Ça dépend toujours de la volonté du chef de l'État et des présidents des partis politiques qui envoient le nom de leurs membres au niveau de la présidence de la République. Et si vous faites partie d'un parti politique et que votre président du parti politique veut vous voir, par exemple, dans une institution, il propose un nom. Il ne nomme pas, il propose au moins 3 noms pour un poste. Et c'est le chef de l'État qui fait le choix sur la personne qu'il apprécie. Ça, c'est un grand problème. Mais du moins, parce que... il est nécessaire que nous autres, nous soyons un tout petit peu considérés et nommés pour pouvoir rajeunir cette classe politique qui a déjà vieilli et qui a prouvé son incompétence. Merci beaucoup, Désiré. Je crois qu'on va s'arrêter là pour cette question des dénominations. Les avis sont tellement partagés sur ces plateaux et ça nous permettra de prendre Socrate pour la thématique. Vous l'avez suivi, Godé-Pouy, ça n'est fini pour lui. Il a été destitué de ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au moins, on nous dit 34 députés sur un total de 41 qui étaient présents à la plénière ont voté pour le départ de Godé-Pouy. Instabilité des institutions provinciales, est-ce que ça permet à nos provinces différentes de concevoir ou développer quand même nos coins? Est-ce qu'il y a un malaise autour des collaborations entre le gouverneur et le président des assemblées provinciales? On va essayer de revoir un peu cette question. Et puis, au même moment, on va tamer aussi la question, vous l'avez suivi, les procès de kidnappeurs. Donc, les autres pensent qu'il y a eu quand même de la complaisance par rapport aux questions de juge vis-à-vis de ces criminels qu'il faudrait sérieusement traquer, arrêter et même renvoyer certainement à Makala. On a condamné au moins 22 à la peine la plus lourde que ce soit, c'est-à-dire qu'à la peine de mort. On va essayer de parler, Socrate. Vous prenez d'abord la question autour de la destitution de pasteur Godé-Pouy comme président de l'Assemblée provinciale. Voilà, merci beaucoup Francis pour la question. J'aimerais, si vous permettez, revenir sur 2-3 éléments. Il ne faut pas prendre beaucoup de temps. Je ne prendrai pas beaucoup de temps. Oui. D'abord, on dit qu'une députée qui est incompétente au niveau du Parlement est nommée quelque part. Ce que la loi n'interdit pas est autorisé. La loi n'a pas interdit, n'est-ce pas, à une députée ou un député d'être nommé à la tête d'une institution, une autre institution. Donc c'est autorisé, il n'y a pas un péché là-dessus. Et puis, vous parlez de Julino Makelele. On sait que Lambert Mende, quand il était ministre de la communication et médias, c'est lui qui venait avec des discours démagogiques. On tue 50 personnes, il passe à la télévision, il vous dit, on n'a pas tué 50, on a là, tué vous voulez parler de la compétence. Voilà. Là, c'est Lambert Mende à l'époque. Makelele est venu quand même apporter un nouveau souffle à la tête du ministère de la communication. Et tout à l'heure, mon confrère disait Makelele a mené un nouveau... bien sûr, tout à l'heure, mon confrère disait que non, Makelele ne communiquait pas rien que sur sa famille. Quand on sait que Makelele, à l'époque, avait organisé plutôt des briefings chaque semaine pour rendre compte, n'est-ce pas, à la population congolaise. Vous parlez de Jolino Makelele ou de Patrick Mouya? Non, je parle de Jolino Makelele puisque c'est lui... Vous savez un peu la confusion, non? Non, je parle de Jolino Makelele. Voyez, il a révolutionné les secteurs médiatiques. Il a un tout petit peu révolutionné les secteurs médiatiques à son niveau par rapport à Lambert Mende. Par rapport à Lambert Mende, Makelele est le moindre mal. Il n'a pas fait grand-chose. Mais par rapport à Lambert Mende, je préfère encore Jolino Makelele parce qu'il est venu avec un discours authentique, vrai, à la place publique. Ce qui n'était pas le cas avec Lambert Mende. Donc tout ça c'est pour Makelele? Oui, okay. Un tout petit peu. Autre chose, ils disent que non, ceux qui sont nommés actuellement à la tête des entreprises étatiques sont incompétents. Prenons l'hypothèse selon laquelle ils sont incompétents. Mais regardez, dans des écoles, les élèves les plus indisciplinés sont nommés chefs de classe pour qu'ils se disciplinent. C'est aussi un principe de la vie, une stratégie pour diriger.
Un élève qui est indiscipliné, bavard, incompétent. Donc ici, on le nomme donc dans ici, le but qu'il change son comportement. Pourquoi? Parce que la nomination influence les comportements d'un individu. Donc ici, vous voulez dire qu'on a nommé les incompétents pour, non, les influencer à devenir compétents. Je dis prenons l'hypothèse selon laquelle Non mais nous, ils oui, sont allons-y, incompétents. on évolue dans les hypothèses, non? Ouais. Mais je n'affirme pas cette hypothèse quand je sais que ces personnes qui sont nommées sont compétentes, mais s'il faut s'inscrire à ce qu'ils ont dit, prenons cette hypothèse, ils sont nommés justement pour qu'ils apprennent à la tête de l'État. Godé Boyi destitué. Voilà, Godé Boyi destitué. En fait, c'est un bras de fer entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Tout a commencé par Godé Boyi qui voulait la tête, n'est-ce pas, du gouverneur Jantini Ngobila. Et après, il a lâché, ils se sont réconciliés. Et après, c'est le gouverneur qui aurait influencé quelques députés provinciaux pour destituer Godé Boyi, qui d'ailleurs avait demandé un repos intellectuel de près de 45 jours parce qu'il serait malade. Et à son absence, on le destitue. Et bon, on va voir ce que je crois bien qu'il va, plutôt décrier ou dénoncer cette destitution parce qu'il n'était pas là. On pouvait quand même l'entendre. Il a demandé. Il n'a pas présenté ses moyens. Il n'a pas présenté ses moyens de défense. C'est ça la démocratie. Alors je vous relance un peu. Il faut rappeler que parmi les causes qui ont conduit à un bras de fer entre Godé Boyi et Jantini Ngobila, il y a la divergence entre les deux autorités de la ville. Il s'agit de l'existence d'un personnel fictif. Ça, c'est Godé Boyi qui reproche à Jantini Ngobila qu'il y a l'existence d'un personnel fictif et qui fait perdre à la province plus de 1,7 milliard de francs congolais par mois. Et l'existence aussi des comptes parallèles et des faux documents comptables. Là, la faute incombe d'abord à Godé Boyi, en tant que hier qu'il était président de l'Assemblée provinciale, parce qu'il a longtemps protégé Jantini Ngobila. Très longtemps, depuis plutôt les débuts. Il faut saluer Néron Mbungu là où il est. Depuis les débuts, n'est-ce pas, de son mandat, Godé Boyi a protégé Jantini Ngobila. Oui. Le bras de fer est venu à la fin. Et déjà en retard parfois. Et en retard. Il accuse le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, qui a beaucoup de personnel fictif à la tête des institutions étatiques de notre pays. Mais depuis très longtemps là. 1,7 milliard de francs congolais par mois. Donc prenez 4 ans. Ça fait beaucoup d'argent. Et depuis longtemps, il était où pour interpeller Jantini Ngobila? Il a attendu jusqu'à la fin, à quelques 6 mois, n'est-ce pas, des élections, pour renouveler la classe politique. Et là, il sort de son silence pour commencer à dénoncer ce que Jantini Ngobila faisait depuis très longtemps. C'est inexplicable en fait. Donc c'est juste un bras de fer entre les deux qui ne payera à rien. C'est le peuple qui a pâti parce que nous on profite quoi de tout ça. On va revenir sur le deuxième volet de cette question. C'est par rapport à ces systèmes, à ces nouveaux phénomènes kidnapping qui vient d'embrayer tellement la ville, parce qu'actuellement sur taxi jaune on comprend. Sur cette question, si je vais vous revenir. Tout à fait. Je donne d'abord la parole à Ben Kayembe, que je vais relancer avec ce passage. Godé Boyi est accusé par ses pairs de fautes graves et incompétence. Donc quelqu'un qui vous dirige pendant 4 ans, il a toujours été compétent. Et c'est à 6 mois qu'on le retrouve incompétent pour les destituer. Merci pour la question. Acceptez que je revienne un tout petit peu en arrière parce qu'il faudrait pas. Il faut toujours revenir. Oui, il faudrait pas laisser passer. Allez-y. Par moment de confusion. Vous savez, par moment, quand on a pour addiction l'idéologisme, par moment, ça nous emporte. J'ai comme l'impression que Désiré Épice ne sait pas maîtriser son côté. Vous parlez de Désiré Wemboloa ou les deux en tout cas, parce que sur ces plateaux il ne faut aucune différence. Je disais, recevez votre bénédiction, les deux Désirés. Lorsqu'ici, moi j'ai parlé de la question des députés, on a l'impression de me faire la morale, c'est comme si on habitait une autre planète. J'ai l'impression que Wembolo n'habite pas Kinshasa.
et qui ne sait pas ce que les députés de Kinshasa, ici, sinon les députés nationaux nous offrent ici comme scénario à Kinshasa. Qui ont terni l'image des députés nationaux. Ce sont eux-mêmes les députés. Je ne voudrais pas ici citer les noms pour ne pas tomber dans les Non, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec, par exemple, le député national Molière? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Daniel Safou? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les insultes, on en a connu combien de fois l'ensemble? Les insanités en plein plénière, on en a connu là-bas. Les discussions, les échanges de paroles, on a connu ça là-bas. Quels sont ces députés aujourd'hui? À part les députés qui promettent Nakotonganzela, Nakotilabino Maï, les députés qui justifient les surpaiements ou sinon les frais exorbitants qu'ils ont, comme quoi, Tokundara Bibembe, Tosungara Batu, ce sont des députés que lui vient défendre ici. Matin, midi, soir, on chante à Kinshasa ici que les députés ont été nommés. Pour certains, ce sont les autres députés qui disent que les autres ont été nommés. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ici, on parle de l'intelligence. Ici, on a Désiré cité, non, ils sont intelligents. Mais regardez, l'intelligence n'a rien à voir avec la mission des députés. Ici, on peut bien publiciter votre intelligence, mais si le travail qu'on vous demande de faire, vous ne le faites pas bien, à quoi bon? À quoi aurait servi votre intelligence? Ici, on vous demande d'aller écouter les désirata de la population et l'amener, si possible, proposer des lois qui peuvent résoudre les problèmes de la population. Ce n'est pas de l'intelligence dont on parle ici. Ils ont été intelligents, alors le français bien, attends la classe mini. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Aux palissades, aux 21 000. Après, c'est ce qui tue. Dès quand il parle de renouvellement, comment on va renouveler la classe politique avec des pensées pareilles? Comment? Le renouvellement politique, vous les catégorisez, c'est comme si, quand on change le visage des gens, il y a renouvellement. Ce n'est pas ça. Le renouvellement de la classe politique, c'est tout un système. Pourquoi il n'y a pas de différence? Pourquoi il n'y a pas eu rupture entre Kabila et Félix Tshisekedi? C'est parce qu'ils sont ancrés dans le système. On pouvait parler du renouvellement, mais on ne peut pas en parler parce qu'il n'y a pas eu rupture du système. C'est le système Kabila qui continue à battre son plein. On ne peut pas parler du renouvellement. Le renouvellement des classes politiques n'est pas par les visages. Qu'on a retrouvé ça ne passe pas par les visages. Ça passe par les systèmes. Les mêmes qui sont aujourd'hui. Il faut rompre avec les systèmes. Ce n'est pas... On peut ici remplacer tout le monde par nous qui sommes ici. On va être engloutis par le système. On va être engloutis. C'est pas un problème. On parle ici de la compétence. On parle ici des cumuls de fonctions. On publicite ça ici. On dit, c'est pas un problème. La loi ne l'interdit pas. Mais en même temps, ici on dit, nous militons pour le renouvellement, le rajeunissement. En même temps, on dit, le cumul de fonctions ne dérange à rien. D'autant plus que la loi ne l'interdit pas. On est d'accord avec ça. Ici on dit, ils ont été nommés pour aller apprendre. Oh mon Dieu! Qui a dit je ne sais pas comment on s'explique ça. Non, et c'est quand vous dites des choses, vous vous entendez par moment sur un plateau sérieux comme ça. Soyez calme. On dit, ils ont été, bon, on va trouver un dérangeur, monsieur Bavard, un bourrique, qu'il faut nommer parce qu'il va aller apprendre. Mais comment on s'explique ça? On nomme un incompétent. Il va aller apprendre là-bas. Il va aller changer là-bas. Ah, ok. Et pour revenir, parler du cas revient à Socrate, hein? Et Ngobila ici, une discussion entre des copains, des relations copains-copines, je ne sais pas. Et nous allons amener ça sur un plateau sérieux comme ça. Mais qui ne sait pas que Gentini Ngobila et Godin Pouyi ont brûlé par une mauvaise gestion sans précédent dans ces pays. Il faut vous rappeler de Michael Nous sommes ici tous journalistes. Il y a toujours des criers. Il est allé en prison pour ça, pour avoir dénoncé la mauvaise gestion. Ici, nous sommes tous journalistes. Qui peut me citer un compte rendu d'un conseil des ministres provincial en République démocratique à Kinshasa précisément, que lui a déjà lu? Le compte rendu d'un conseil des ministres que Ngobila a tenu dans la ville ici. Écoutez, il faut faire ça, prendre des décisions collégiales. Qui a déjà vu ça? Ça n'existe pratiquement pas. Aujourd'hui, on a désacralisé même l'APK. Il y a même des banquiers dans l'APK. Aujourd'hui, des banquiers. Mais vous avez l'Assemblée nationale où les députés empruntent de l'argent dans une banque de la place. Et pour n'est-ce pas, échapper la DGI, ne pas rembourser la dette, on paye par le système qu'on appelle Maboko Bank. Ça veut dire l'argent ne passe plus par la banque. Donc, il y a un député qu'on appelle généralement les banquiers de l'APK. C'est lui qui paye les députés. Donc, quand vous avez, il faudrait qu'on vous paye, on vous dit, allez chez les banquiers. Mais ce sont ces deux personnes
que nous allons amener sur ces plateaux c'est pour analyser. Je vous pose deux petites questions. Allez-y. Aujourd'hui, Godé Poyi n'est plus. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Mais rien ne change, c'est la continuité. C'est la continuité. Donc, quand même quelque chose de bon. Rien ne change, mais il faut voir, cher ami. 30 minutes après sa déchéance, eh ben, le gars qui le remplace est déjà là avec tous les jeeps possibles, avec la police. Il va déjà ouvrir son bureau. Mais quelle célérité! Je vous dis que c'est la continuité, rien ne va changer. Pourquoi? L'APK est entre les poches de Gentini Ngobila. Rien ne va changer. D'ailleurs, on parle de la dynamique Ngobila. Donc, quand tu n'es pas dans cette dynamique, c'est comme si tu n'es pas député provincial. Donc, écoutez, ici... Maman Nalibanda. Toujours. Je vous dis que vous êtes totalement en prison à tout moment. Et aussi longtemps que Gentini Ngobila, gouverneur de la ville, va rester, c'est sa politique qui s'applique sur les députés. Alors, la deuxième question pour peut-être Chité, donner la parole à Désiré. Aujourd'hui, Gentini est à 6 mois de fin mandat. S'il partait, qu'est-ce que les Kinois peuvent retenir d'un Ngobila à Kinshasa? Il y a beaucoup de choses. Vous êtes journaliste. Il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple l'animation. Je vous dis, non, il y a des choses à retenir parce que la vidéo restera jamais gravée. J'en ai ici partout dans les réseaux sociaux. Mais il a quand même bien fait parce que aujourd'hui même les rois, lorsqu'ils se rencontrent avec les présidents, généralement ils posent la question, mais comment va les gars qui faisaient des choses? L'animateur qui faisait un peu. Ce sont des choses qu'il faut retenir. Ça c'est le premier élément. On peut retenir par moment lorsqu'il est en retard pour aller au travail. Généralement, il colle les voitures des autres pour passer. Ce sont des choses que les gens vont retenir de lui. Mais après, je ne vois pas. Qu'est-ce qu'il y aura de si particulier? Côté à mer. Pour que mer dans mon jardin. Quand même c'est bon. Faut quand même dire que c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Il n'y a rien de bon là-bas limité. À part les jardins qu'on a fait pour maman, tout ça. Et ceux qui peuvent comprendre vont comprendre. Les jardins qu'on a fait pour maman et puis il n'y a rien de bon. Désiré. Bon, merci beaucoup Francis. Non, mais Ben s'entremêle de pinceau, il ne comprend pas au fait ce qu'il dit. Les mandats des députés est compatible à certaines fonctions. Il ne faut pas beaucoup vous attarder sur non, je ne voudrais pas que cette confusion persiste. Oui, allez-y. Les mandats des députés est compatible à certaines fonctions, notamment les PCA dont on parle aujourd'hui. Si Jean-Charles Okoto est nommé PCA, cette fonction-là est compatible au mandat des députés. C'est vrai, il y a certaines fonctions qui ne sont pas compatibles à son mandat, mais le cas sous examen, ce mandat est compatible à beaucoup d'autres fonctions, d'ailleurs au sein même de l'administration publique. Donc je ne vois pas quelle leçon lui il donne ici. Quand il dit que les députés c'est d'aller prendre les désidérata, non. Les députés ont la mission dans la légistique de proposer des lois et de contrôler les institutions, le gouvernement et les institutions qui les lient. Mais leur travail ne se limite pas seulement dans les plénières où vous voyez quelques députés passer prendre parole. Chaque député national fait partie d'une commission au Parlement. Et beaucoup de travaux qui se font ne se font pas à la télé. Les travaux en commission se font parfois sans que les gens ne s'en rendent compte. En dehors des caméras. Et évidemment, tout le jour. Que des plénières. Lui, il pense que le travail du député se limite au niveau de la plénière où il voit quelqu'un prendre la parole. Mais c'est malheureux, c'est regrettable que les journalistes affirment de telles choses. Le travail que font les députés, toutes ces séances de travail ne sont pas télévisées. Et donc, il ne faut pas croire que le travail du député se limite au niveau de la plénière. S'il parle des députés inciviques, oui. Lorsqu'on a voulu interpeller ces députés inciviques dont il a cité, moi je ne voudrais pas citer le nom des gens, eux ils ont pris parole pour dire que non, écoutez, ni une privation de droits, de liberté d'expression et tout ce qu'ils ont dit. Heureusement, il connaît que ce sont des députés inciviques. Et il a lui-même cité le nom de ces députés inciviques, mais qu'il a soutenu il y a quelques jours. Donc vous suivez que mon ami n'est pas rationnel dans sa façon d'articuler.
il va au gré des vents. Lorsque le vent l'amène à gauche, il va à gauche, à droite, il va à droite. Et s'il doit tomber par terre, il tombe et puis s'écroule. Tout ça, c'est Ben. Ici, quand nous voulons parler, analyser la question, Francis, de l'Assemblée provinciale de l'Assemblée Kinshasa. provinciale. Non, au fait, ce n'est pas une question importante pour moi. Cette tragédie ne mérite pas d'être commentée, d'autant plus que même si... C'est une tragédie ou une comédie? Même si Godin Poy devait interpeller le gouverneur Gentini Gobila, je ne pense pas que c'est dans la rue que cela devait être fait. Il a le pouvoir, en tant que président de l'Assemblée provinciale, de l'inviter, de le faire venir au niveau de l'Assemblée provinciale, pour que ce n'est pas lui, en tant que président de l'Assemblée provinciale, mais c'est l'Assemblée provinciale en tant qu'institution qui est au-dessus de Gobila, qui devait lui poser des questions. Moi, je ne trouve pas quelle est la nature juridique de la lettre qui a été produite par Godin Poy à l'égard de Gentini Gobila, lui demanda de justifier. Comment vous expliquez cette lettre-là? On aurait voulu voir Godin Poy inviter Gobila à l'Assemblée provinciale pour que Gobila s'explique auprès des députés. Pas du bureau, des députés, pas de lui, Godin Poy. Et donc, ce sont des bonnes guerres. Malheureusement, il va couler et il va laisser la province dans cet état. Moi, je voudrais beaucoup plus prendre mon temps par rapport à cette situation qui concerne l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Parce que c'est ce qui va et la raison d'être débattu. Je prends le temps de mon antenne pour commencer ici. Comme ça, pour nous permettre de bien jouer. Je veux vous revenir. Francis. Je vous reviens. J'avance. Et puis, parce que là, je ne maximise pas mon temps. Non, écoutez. Je ne maximise pas mon temps. Moi, je ne voudrais pas discuter la question de Kinshasa. Vous savez qu'on t'a que... Non, mais il a posé la question au même moment. J'ai conduit les débats. J'ai ma façon d'harmoniser quand même les interventions des uns et des autres. Et donc, permettez à ce que je donne la parole à un autre. Bon, mon frère, dans ce cas, vous me laissez la parole. Vous aurez tout le temps. Non, j'ai fini alors mon intervention par rapport au premier sujet parce que moi j'allais rapidement pour aborder cette question. Apparemment, vous n'aviez plus rien à dire. Non, j'ai à dire, mais j'avais beaucoup plus alors, finissez comme ça. Alors, on aborde cette question qui concerne l'intelligence et la compétence des députés et tout. Encore une fois, Ben, il ne faut pas confondre. Désiré, faut pas faire. Non. Faut pas faire de mélange. Non, pas de mélange. Je comprends. Non, alors, pas de mélange. Je donne la parole à Raphaël par rapport au divorce, à la destitution, bien évidemment, de Godin Poy, qui était vraiment un bon ami de Gentini Gobila pendant 4 ans de gestion. Et après un moment, dans 6 mois, il y a eu des interpellations par rapport à la gestion de Gobila, et finalement, génie qu'il est, il a sauté premier, et voilà Gobila Godin Poy qui coule. Bon, on va partir pour faire la table rase d'abord pas de sentiments, mais des pensées qui sont libres dans un état comme celui-ci. Déjà, si les choses ne se gèrent pas bien, donne-nous quand même le temps de dire ce que l'on connaît des mieux, pas de bêtises. Les soucis. Car mon frère Ben, de dire sur ce plateau, d'éviter ce que lui il a appelé l'excès de cumul, c'est de faire que mon frère Désiré Mboloa puisse aussi avoir la place. Si quelqu'un est déjà député, oui, le travail d'un député ne se fait pas seulement devant les chaînes de télévision ou quelque part ailleurs. Je prends quiconque sur ce plateau en témoin, qui peut nous dire qu'est-ce qui est de sérieux après le prolongement de l'état de siège improductif? Qu'est-ce qui est de sérieux qui a été produit par les gens que j'ai entendus par Désiré, soit les autres sont nommés, les autres sont votés? Un travail sérieux qui a aidé la population. Je crois qu'il faut noter cette question. Ils se sont battus pour les émoluments, les leurs. Le travail, je voulais faire penser mon aîné Delis Sanga qui voulait, après que celui qui est en prison, Kaboun, vienne hériter de la Moi, chose. je vous rappelle que Mbawa a une initiative sur la dot à $500. Où en sommes-nous? Merci. Je voulais parler de la question de la diminution de l'excès de zèle qu'ils ont. Je n'appelle pas ça émolument ou salaire ou avantage. C'est l'excès de zèle. Quelqu'un travaille, il mérite
un salaire, comme a dit mon frère Désiré Chimbeko. Mais lequel? Qu'est-ce qui est fait? Qui sont pour, qui sont contre? Il reçoit ses salaires en fonction de quel travail? En fonction de leurs orientations et des signatures qu'ils apposent. Parlons un peu de choses, parce que la ville est ingérable, est invivable. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi il y a divorce? Parce qu'il n'y a plus le partage normal de ceux qui se sont convenus. Voilà mon idée. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'APK, il y a 2 ou 3 catégories de députés. Je salue mon vieux qui est en prison. Vous avez été toujours meilleur. Au moins aujourd'hui, on vous donne raison. Mike. Mon vieux Mike, MK. Il y en a qui prennent 3 000, en plus de ce qui est régulier, de main à main. Et ce sont ceux-là qui sont pour, qui sont contre, beaucoup plus. Et ils ne peuvent jamais attaquer leur bourreau. Je l'appelle en termes simples, un gourou. Il y a une autre catégorie qui est quand même un peu légaliste. Cette catégorie est aussi perplexe. Là où on appelle un peu avec quelque chose de mieux enfant, ils y vont. Mais Godin, pour rejoindre mon frère Socrate, j'ai aimé la socralité ou l'idée qu'a voulu Socrate de la politique. Mais vous n'êtes pas allé beaucoup plus loin parce que vous avez un penchant pour une réussite de ce qui n'est pas encore pensable. L'élection, ce n'est pas ça qu'on va faire, mais ce qui est fait après. Godin Poyi devrait, dans les attributions qui lui sont dues, depuis le début, parce que sur ce même plateau, nous avons parlé du marché. Où en sommes-nous aujourd'hui? Après combien d'années par rapport au délai même affiché dans le panneau? Ce sont des questions qui pourquoi on a de l'interpellation du gouverneur devant pourquoi le député. Gobila n'a jamais répondu de choses sérieuses, de l'insécurité? Parce qu'avant de venir voir M. Tshisekedi et ceux qui l'entourent, comme les centrales, on devrait voir d'abord le provincial. Où en sommes-nous? On a vu un changement d'un nouveau ministre de l'Intérieur. Et après, c'était de caméra et après, rien. Ce n'est pas seulement à la PK, mais c'est l'ensemble. Voilà l'image que peint ceux qui nous dirigent. Il n'y a rien d'autre. Parce que de la tête à la queue, si vous êtes à l'encontre de l'idée du soleil, vous êtes sous l'ombre. Et voilà de la manière dont nous sommes dirigés. Mais bon, on est à 6 mois. Ce qui devrait être fait ne sera jamais fait parce que ça n'a pas été fait en 6 ans. Donc c'est une peine perdue. En 5 ans. Et c'est une peine perdue, un rendement de compte. Parce que quelqu'un t'a dit, quoi. Je voulais dire à mon frère Désiré Chimbeko. Allez-y pour chuter. La lettre qui a été brandie, parce que c'est le nouveau régime. Avec Kabila, on pourrait tout faire sans jamais voir sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on va inciter quelqu'un en justice avant qu'il lui-même soit notifié. Le réseau et tout le monde connaissent cela. C'est un nouveau système. Il a manqué. Bon, pas manqué, mais c'est le même service qui travaille de la présidence à l'Assemblée provinciale qui nous gère de cette manière et c'est désolant. Alors, Désiré, vous allez aborder la question de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au même moment, gardez le micro pour chuter sur la question de l'insécurité. Je vais demander à mon ami de pouvoir avoir l'élégance d'appeler le chef de l'État par le président de la République au chef de l'État, à la place de dire Monsieur Tshisekedi. C'est tout de même un président de la République. Il est honoré en dehors des frontières de la RDC. Et il mérite ce même respect au pays. Vous avez répété Monsieur Tshisekedi, Monsieur Tshisekedi. Et il y en a qui le connaissent comme chef de l'État. Et si vous ne le connaissez pas comme chef de l'État, il vous dirige aussi. Que vous le vouliez ou pas. Ça, c'est une leçon de morale. Je reviens un tout petit peu sur en tout cas... J'aime beaucoup Désiré quand il donne des leçons. Mon frère Désiré, merci beaucoup. Je suis ravi d'avoir un monsieur qui administre une leçon d'administration et de compétences à monsieur Ben. D'ailleurs, il a tout dit. Il a lu mes pensées. Tout ce que je voulais dire, il a déjà dit à monsieur Ben. Et Ben, je vais vous conseiller soit de rentrer sur les bancs de l'école, soit de lire les notes et relire encore les notes. Comme ça, vous allez venir et on va discuter. Je reviens sur la guerre entre monsieur
Gentini Ngobila et le gouverneur de la ville de Kinshasa et Godin Poi. En fait, Francis, ça n'est pas une guerre des institutions. Des individus. Moi, j'ai échangé avec ceux qui sont dans la boîte. Et d'ailleurs, j'ai échangé, je dirais, même en direct, avec Junior Nembalemba. Je vais vous raconter la jeunesse. Apparemment, il est content du départ de Godin Poi. Junior Godin. Je vais vous dire cette histoire. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux individus? Ça n'a rien à voir avec les institutions. En fait, Gentini Ngobila et Godin Poi se sont entendus que Godin Poi soit le seul candidat au niveau des Bandalungwa, de la commune des Bandalungwa. Parce qu'il y a un neveu de Gentini Ngobila qui s'est dit également candidat à Bandal. Gentini a alors accepté auprès de Godin Poi que je vous laisse ce siège, vous serez seul. À contrepartie, vous me laissez le poste. Je ne dirais pas ici parce que je risque de dire. Donc, tu as lu sur la gestion et la province. Non. Il y a un poste que Godin Poi a cédé. Je ne dirais pas ici parce que il m'a dit que c'est un secret. Godin Poi a cédé un poste pour que le neveu de Gentini lui cède également la commune de Bandalungwa comme seul candidat. Mais par la suite, Godin Poi a été surpris de voir le neveu de Gentini faire des faveurs et des actes allant dans le sens de la campagne à Bandalungwa. Il a alors appelé Gentini Ngobila. Il lui a dit, mais je vois votre neveu poser des actes à Bandal, pourtant nous nous sommes entendus de pouvoir me laisser cette commune à moi. Et Gentini a dit, ok, d'accord, je vais causer avec mon neveu. Chose qu'il n'a pas faite. Ensuite, Godin Poi s'est énervé contre Gentini. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est authentique. Godin Poi s'est énervé contre Gentini. Parce que Gentini, il faut rappeler ici que Gentini n'a jamais été contrôlé par cette assemblée provinciale de Kinshasa. Ouais. C'est simplement parce qu'il y avait des accords politiques entre les deux individus, non pas les deux institutions. D'où Godin Poi, à la place d'appeler Gentini Ngobila à l'Assemblée nationale, comme l'a dit Désiré, il commence par une sommation. Il commence par une sommation et à la télévision. Chose qui a énervé Gentini et la dynamique Gentini Ngobila au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc, attends un peu. Donc, Ngobila oui. Il a une dynamique Gentini et c'est 35 députés. Oh, il y a pété en Ngobila. 35 députés. Et après le passage de Godin Poi sur des écrans, Gentini a alors envoyé son neveu pour aller poser encore plus d'actes au niveau de la commune des Bandalungwa. Encore un bon, il y a province, celui-là est allé maintenant contraindre même les actions de Godin Poi, parce que vous connaissez, Godin Poi a une fondation qui balaye les avenues de Bandalungwa. Et celui-là a amené également les balayeurs au nom de Gentini et à son nom propre. Chose qui a énervé Godin Poi. Et maintenant, il va commencer à dévoiler leurs secrets. Oh, il y a eu des dépoudrements, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Mais pasteur, Junior Nembalemba, ce n'est pas bon. Trouvant qu'il y a un problème entre les deux personnes, les deux individus, non pas les deux institutions, j'insiste, Junior Nembalemba va les appeler, va les réunir. Mais c'est une réunion des façades. Il est qui là-bas, Junior Nembalemba? Non. C'est aussi un député comme tous les autres. Ça n'était qu'une réunion des façades. Il les réunit et il se salue. Ensuite, il se sépare. Donc, en se séparant, Gentini n'a pas oublié qu'il a été humilié. Et donc, attends un peu. Allez-y. Donc, les Quinois. Donc, vous comprenez comment on gère la province. Donc, des attentes entre des... Donc, ça n'a rien à voir avec les institutions. Après, ils se partagent votre argent. Ça n'a été qu'un règlement de compte. Et Gentini qui va maintenant appeler sa dynamique. Lui, il m'a humilié. Il vous a humilié également. Il faut le faire sauter. Cela, comme c'est la dynamique Gentini Ngobila, il ne pouvait comme tempérer à la mesure prise par Gentini Ngobila. C'est 35 députés. Ici, il y a 42 qui ont voté. Donc, vous avez vraiment certainement c'est 35. raison. Hein? C'est 35. C'est 35. Et les 35 étaient dans la salle.
Tous les 35 étaient dans la salle. Et c'est comme ça que Godin Poyi, voyant qu'il va maintenant partir et qu'il a, il a touché un poids, parce qu'il faut savoir que Gentini, c'est un poids lourd au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale. Avoir 35 députés derrière, ça n'est pas chose facile. Ouais, mais il y a poids lourd. Et faire sauter, députés. Il faut le dire comme ça. Faire sauter quelqu'un a une dynamique de 35 députés. Faire sauter quelqu'un qui a 35 députés, ce n'est pas facile. Godin Poyi s'est rendu compte que j'ai touché là, il ne pouvait pas toucher. D'ailleurs, je pouvais commencer par convaincre la dynamique pour qu'on appelle Gentini devant l'Assemblée et s'est justifié sur son programme. C'était trop tard. Et par la suite, il a dit, je viens de la Belgique, on m'a demandé de pouvoir me reposer pendant 45 jours. Pendant 45 jours, je dois bénéficier d'un repos intellectuel. Mais si vous regardez le contenu, Godin Poyi ne pouvait pas arriver à l'Assemblée nationale pendant 4 mois. Assemblée provinciale. Pendant 4 mois. Ça veut dire que jusqu'aux élections, il serait resté président de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, sans s'y rendre. Et Gentini a découvert qu'il m'amène vers un terrain glissant. Il veut rester président de l'Assemblée provinciale, mais ne siégeant pas. Il faut le faire sauter. D'où, on l'a appelé, on lui a donné 48 heures pour se présenter. Il ne s'est pas présenté. Et là, maintenant, il est dans les oubliettes. Merci beaucoup. Et donc, ce n'est pas une guerre. Merci beaucoup pour cette. pas une guerre des institutions. C'est révélations. C'est entre les individus. Je crois ça que n'a rien à voir avec la les République. Quinois qui suivent, si eux, ils attendent au moins quelque chose de Gentini ou de Godin Poyi ou de la dynamique des 35 députés provinciaux, ils vont encore rentrer vous demander le voix. C'est dans 6 mois. Ces gens-là, il faut les sanctionner. Et celui qui sera président maintenant, c'est celui qui gère la dynamique. Le président dynamique. Oui, c'est lui qui gère la dynamique Ngobila. C'est lui-là qui sera maintenant président. Non, mais je crois quand même que Godin Poyi n'a rien à regretter. Pendant 4 ans, vous étiez en bon terme avec quelqu'un qui détournerait Godin Poyi 1,7 milliard de francs congolais chaque jour. Godin Poyi a brillé. Il a aussi changé de look. Godin Poyi a brillé d'une incompétence qui ne dit pas son nom. Parce que faut pas rajouter, laisser Gentini Ngobila avec son programme de Kinshasa Bopeto et qui ne fait rien sur la ville de Kinshasa, laisser Gentini Ngobila zéro trou, essayer de rouler aujourd'hui, mais qui reçoit un financement du gouvernement central à la hauteur de 2 600 000 $ chaque fin du mois. Je pense qu'un Godin Poyi ne sera jamais pardonné par les Quinois. Même pas son église. Même pas par ses propres fidèles. Et il ne pouvait que subir ça. Parce qu'on ne peut pas imaginer pendant 4 ans et 4 mois, tu chemines avec quelqu'un qui a des projets toujours chimériques. Non. Et qui les finançait. Non, parce que faut rappeler bien. Allez. Socrate, je crois que ce sera la dernière prise de parole à chacun de vous. C'est plutôt moi qui devrais parler. Je vous ai demandé dans 2 minutes pour la question de la sécurité. Le procès des kidnappeurs. On dit qu'il y a eu complaisance par rapport aux questions posées à ces criminels par les juges. Je voudrais analyser ce sujet en 2 volets. À 2 volets. Voilà. Le premier volet, c'est l'aspect sécuritaire. Et le deuxième, c'est l'aspect du fonctionnement de la justice. Allez-y rapidement, on n'a pas... C'est une pièce théâtrale. Ça n'a été qu'une pièce théâtrale. Avec qui comme acteur? Au niveau de la justice nous a encore une fois démontré son incapacité et son mauvais fonctionnement. Vous avez des gens qui ont tué, qui tuent chaque jour et qui sont relâchés 7 fois parce qu'ils donnaient 700 $, et ils se permettent de le dire au micro. C'est pratiquement toutes ces personnes qui ont été arrêtées plusieurs fois. Tout le monde tout kidnappeur a fait l'objet d'un prisonnier. Pas une seule fois. Un autre idiot là, il est allé même à Kanyama-Kasese, il est revenu encore. D'ailleurs, j'allais parler de lui, le type qu'on a arrêté à GB ici, Isaac. Je n'ai même pas besoin de citer. Isaac est allé à Kanyama-Kasese. Par quel mécanisme est-il rentré à Kinshasa? Non, je ne parlais plus. Vous êtes tellement touché.
Tellement touché. Allez. Voilà, j'aimerais d'abord, si vous permettez, revenir... Vous sentez qu'il y a de l'émotion lorsqu'il s'agit de questions qui énervent, oui, qui touchent à la sensibilité. Je suis tout à fait d'accord avec Désiré par rapport à ce qu'il a dit, mais permettez que je revienne sur 2-3 petits éléments évoqués ici par notamment Ben et mon confrère devant ici. En fait, moi, je n'ai pas dit que ceux qui sont nommés, n'est-ce pas, aux entreprises étatiques sont incompétents. Je n'ai pas dit ça. Je dis, prenons l'hypothèse selon laquelle ils sont compétents, puisque vous l'avez dit, n'est-ce pas? Ils sont nommés peut-être pour qu'ils apprennent, parce que la fonction influence le comportement. Si hier, avant de devenir journaliste, je marchais, je prends mon doigt, je le mets dans le nez, aujourd'hui, devant la caméra, je ne peux pas le faire par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple que les élèves qui sont les plus indisciplinés dans les écoles sont souvent choisis pour être nommés chefs de classe. Et par après, ils apprennent, ils changent le comportement parce qu'ils sont appelés à prêcher d'exemple en tant que chef. Mais je n'ai pas confirmé qu'ils sont incompétents. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Donc il ne faut pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Et puis, par rapport à Godin Poyi, je n'ai pas pris part de Godin Poyi. Godin Poyi et Ngobila sont des loups qui hier refusaient de se manger. Aujourd'hui, ils veulent se manger à la place publique. Donc, personne d'entre les deux est un bel exemple. Godin Poyi a longtemps un bel exemple de gestion. Jean-Tini Ngobila. Ngobila a longtemps protégé Godin Poyi. Ils se sont protégés depuis très longtemps. Ils refusaient de se manger. Une protection mutuelle. À 6 mois de la fin de leur mandat, tous deux, ils veulent se livrer à une guerre publique. Donc, personne est un bel exemple en termes de gestion, bien sûr. Parce que vous avez tout à l'heure, bon, je prends l'exemple de la modernisation du marché central de Kinshasa. Ngobila avait demandé 30 jours pour que les travaux finissent. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et Godin Poyi, en tant que député national, provincial, en tant que président même de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qu'est-ce qu'il a fait pour interpeller son ami d'hier, Jean-Tini Ngobila? Donc, les amitiés naissent, grandissent et disparaissent. Les amis d'hier sont devenus aujourd'hui les ennemis d'aujourd'hui. La question, par deuxième rapport volet à de la cette question d'insécurité, moi je pense que il ne suffit pas de mettre la main sur les kidnappeurs, sur les criminels. Il ne suffit pas de les juger. Il suffit aussi, n'est-ce pas, et de les condamner et de faire le suivi afin qu'ils puissent purger à la prison centrale de Makala. Tous ces kidnappeurs-là sont des récidivistes. Ce sont des gens qui ont été arrêtés plusieurs fois, qui ont été condamnés par la même justice. Et ils n'ont même pas, ils n'ont même pas honte de reconnaître qu'ils ont été plusieurs fois. Regardez la sérénité avec laquelle ils sont en train de parler devant le juge. Ils sont sûrs d'eux-mêmes que même si aujourd'hui nous sommes arrêtés et jetés à la prison de Makala, demain nous allons sortir. Et là, la faute incombe totalement à la justice congolaise, au DG, je ne sais pas si on appelle le DG de la prison centrale de Makala, les responsables numéro 1 de la prison de Makala. Lui, il reçoit des instructions. Non, mais la justice en question, le travail qu'il est en train de faire. Quand le magistrat qui avait les dossiers vous dit, ok, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas, alors les dossiers presque. Donc, on est là, Francis Ochoudi, retenez la date d'aujourd'hui, tous ces kidnappeurs là, demain on va les voir dehors. On les verra dehors. On les verra dehors. Alors, Ben Okayembe, voilà, plusieurs fois arrêté, les criminels continuent à tuer les Kinois. À qui la faute? Très rapidement, je ne vous prends pas beaucoup de minutes. Je vais ici rappeler à mon frère Désiré juste en face que j'ai suivi sa plaidoirie, la plaidoirie de son ignorance qu'il a étalée sur la place publique. Il faut être, soyez élégant envers un les confrère. notions élémentaires de la vie normale, la vie, le quotidien des citoyens. Il me dit ici que je ne maîtrise rien. Ce que les députés font, ce n'est pas ce qu'on met sur la place publique. Par moment, c'est fait à commission. Il ne faut pas suivre ce qui se passe à la télé, tout ça. Ben, ils le font pour qui? Qui les a envoyés là-bas?
qui les a mandatés. Donc, moi, j'envoie un délégué pour parler en mon nom. Et ce que ce monsieur est allé dire là-bas, je ne suis pas censé le connaître. C'est ce qu'il veut dire aux Congolais. Non, c'est fait en commission. On n'a pas on ne connaît pas tout ce qui se passe là-bas. Parce que quand je suis en train d'analyser, ça veut dire que je prends en compte tout ce que nous apprenons. Je suis journaliste. Il me dit ici, vous ne maîtrisez pas tout. Il y a des travaux qui se font en commission et tout ça. On dit ceci. Faire mieux, c'est faire connaître. Vous le faites pour qui? Ils sont là, c'est au nom du peuple congolais. Alors tout ce qu'ils font, ils ont l'obligation de le faire connaître à tous les Congolais. Ne me dites pas que y a le travail qui s'est fait en commission que nous ne sommes pas censés connaître. Dans ce cas-là, je ne sais pas si lui a mandaté les députés. Il faudrait aussi se poser des questions sur les résolutions ou les fruits de ces travaux qui se font en commission. Je ne sais pas d'ailleurs si ici je peux lui mettre très mal à l'aise sur ces plateaux, s'il peut me citer une loi qui a été votée au cours de cette législature qui répond ne serait-ce qu'à 30% aux besoins du peuple congolais. Je ne vois pas. Même en termes de contrôle, il ne va pas me citer un contrôle qui a soulagé les déshydratats de la population. Parce qu'il parle du travail d'un député, celui de contrôler. Prenez la question alors, de l'insécurité. Avant de parler de l'insécurité, j'étais très mal à l'aise d'entendre Désiré Oboloa. Même s'il a un petit chat dans sa gorge. J'étais sidéré de l'entendre rencontrer et sinon parler de cette histoire rocambolesque qui salit même l'image de ces régimes. Mais de quel régime dont on parle ici, dont on souhaite, dont on veut voir continuer à gérer la République, et un régime qui laisse passer cette histoire, si réellement c'est vrai, comme il est en train de le publiciter à la télé pour dire, écoutez, c'est ça, ça salit l'image de la République. Si c'est réellement ça, ça salit l'image de la République. Un régime qui se veut sérieux, un régime qui veut que ces pays d'école ne peut pas tolérer de telles histoires, de telles bêtises. On ne peut pas le tolérer, on devrait avoir les sanctions devaient tomber, y compris pour Godempoui, y compris pour Ngobila. Pour leurs ententes privées. On ne peut pas aujourd'hui amener des histoires que je ne sais même pas qualifier sur ces plateaux. On la met sur une place publique et ça influence même sur le vécu quotidien parce qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent oublier déjà les marchés centraux. Donc, de ces attentes les Congolais peuvent oublier, on ne doit rien attendre de l'Assemblée provinciale. Donc ça veut dire que pour un régime qui se veut sérieux, le régime devait sanctionner les dés. Et pour parler de l'insécurité, certes, aujourd'hui en République démocratique du Congo, il n'y a pas que l'insécurité liée à la vie des personnes. Alimentaire ici, aussi. On a vu chaque jour l'insécurité sociale. Ça bat son plein. À chaque fois que la justice de la République démocratique du Congo a eu l'opportunité de médiatiser un procès, ça a toujours été une occasion pour jeter de l'opprobre sur l'appareil judiciaire. Ça a toujours été l'occasion de jeter de l'opprobre. Je me demande ici, regardez comment ces régimes s'enfoncent lui-même. Ah, ça donne de la matière aux opposants. On dit ici qu'on doit faire un procès médiatisé pour, n'est-ce pas, éduquer ceux qui sont restés pour un devoir pédagogique. Donc on doit apprendre aux autres de ne pas faire la même chose. En même temps, les gouvernements oublient que lorsqu'on médiatise ces procès, parlons par exemple de l'impact que ces procès a eu sur les jeux de la francophonie. Maintenant, les autres pays regardent comment on va envoyer nos athlètes dans un pays où l'insécurité bat son plein sur tous les coins de la ville. On a démenti sur on parle de Mobondo ici les trafics occupe aujourd'hui même les Congo central. Les trafics d'organes, on a démenti. Non, vous avez démenti. Pourtant, dans les procès, aujourd'hui on peut les appeler les coupables. On reconnaît, un monsieur, d'ailleurs je ne vais pas citer le nom, a reconnu que lui, les organes qu'il a enlevés, il les vendait ici à la République démocratique du Congo. Alors, entre la parole de celui qui a démenti et celui que la justice a condamné pour les faits qui sont avérés vrais selon la justice, qui est vrai? Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a du mal à faire accepter aux autres, aux athlètes, aux équipes qui doivent venir, que la République démocratique du Congo est un État en sécurité, c'est un État où on peut sécuriser les athlètes. Aujourd'hui, ce procès a été conduit à la va-vite. Pourquoi? Parce qu'on doit laver l'image. Regardez, je suis ici, je confirme, je ne remets pas en cause les décisions de la justice, mais je suis ici tenté de dire que tout le monde qui a été condamné n'était pas nécessairement partie prenante de l'affaire. Pourquoi? On a arrêté les gens, en tout cas, sauf erreur de ma part, c'était lors d'une célébration. On a embarqué tout le monde. Il y a des gens
qui étaient des invités, il y a des gens qui sont venus parce que X c'est son mari. Je crois que chacun d'eux a eu le temps de s'expliquer devant la justice. On va nous sortir une histoire, on a volé Céléo parce qu'il ne respecte pas Fali. Imaginez cette distraction qu'on a menée à notre population. Je pense que ici, imaginez-vous. Et puis, plus grave, moi j'aurais voulu ici, pendant ces procès, chers amis, qu'on nous dise ici que lorsque nous prenons les organes, il y a tel monsieur qui nous finance, lorsque nous le faisons, il y a tel monsieur qui nous facilite, lorsque nous le faisons. Et puis, après ces procès, il devait y avoir des arrestations. Lorsque le monsieur a voulu parler des généraux qui les aident, on lui a dit quoi? Ne le dites pas ici, ne nous dites pas ça. Lorsque le monsieur a voulu parler des gens qui financent, qui achètent, on n'a cité personne. Mais on n'a cité personne. Si il y a attendez, peut-être que nous on aura des arrestations d'ici là. Peut-être qu'il y a des enquêtes qui continuent à être menées. À moins que les Saint-Père arrivent en République démocratique. Alors, Désiré Chimbekoy, à une seconde, si vous pouvez intervenir sur la question de l'insécurité. Allez-y rapidement parce que on fait déjà signe. Oui, on fait signe, mais il fallait que je fasse comprendre. Allez-y rapidement. Oui, j'y vais, mais Ben doit comprendre que l'État ne fonctionne pas selon ses humeurs. Il y a de lois et tout. Il ne digère pas le fait qu'il s'est entremêlé de pinceaux en disant de choses qui ne sont pas acceptables aux yeux de l'opinion. Ben, quand tu dis que le peuple a l'obligation de savoir tout ce que les députés font, tu les tires d'où? Ah bon? Oui. Tu les tires d'où? Parce qu'il n'y a pas que le député qui a le mandat électif. Notre pays fonctionne avec de lois et des textes. Le président de la République aussi bénéficie d'un mandat direct. Il n'y a que deux catégories. Alors une question. Je peux vous aider à aller bien. Allez-y. Pourquoi il y a de vacances parlementaires? C'est quoi le travail d'un député quand il y a vacances parlementaires? Non mais c'est pour rendre compte. Rendre compte et puis récolter également les difficultés. Quand il y a vacances parlementaires, les députés descendent dans leur base, ils s'entretiennent avec leur base, et s'il y a des préoccupations, ils ramènent ça. Pas forcément. Mais aussi rendre compte de ce qu'il a fait à leur nom. Ils ramènent aussi, Francis, à moins que vous soyez notre co-débatteur. Non, je suis là pour orienter aussi les débats. Ils ramènent ça au niveau de commission et au niveau du. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Rien ne se passe. Les députés n'ont pas la parole. Les voies de rédévabilité. Non, c'est envers sa base. On a pris assez du temps. Laissez-les avancer. Laissez-les avancer. Tu ne connais même pas la mission d'un député journaliste. Ah bon? Tu trouves ça normal? Ah bon? Ah bon? Les députés ne pas obligés, je le répète, les travaux qui se font en commission ne sont pas obligés d'être rendus publics. Et ça ne peut pas être public. Au niveau du gouvernement, il y a des ministres, mais chaque secteur a une commission au niveau du Parlement. C'est comme ça que vous attendrez commission défense et sécurité. Il y a un groupe de députés qui y travaillent. Quand il y a une question au niveau de votre base qui concerne la sécurité, mais ce n'est pas seulement la plénière n'intervient pas tous les jours. On ne va pas prendre la RTNC pour toute la journée. Et puis d'ailleurs, la grande partie des travaux qui se font, c'est en commission. Voilà. Ça, il faut le reconnaître. Il faut lui expliquer mais le problème, c'est au niveau... qu'il a besoin de revoir ses notes. Ou alors il vient chez moi, je vais la deuxième. Concluez avec la situation d'insécurité à Kinshasa. Alors la situation à Kinshasa, Francis, moi je pense que la solution est dans les textes. Le fait que nous ayons souscrit accédé à ce moratoire, je pense que c'est depuis l'époque de Kabila qui a rendu inerte la peine de mort, nous cause aussi du tort. Parce que vous avez en face de nous des gens qui tuent. Une seule personne qui a tué plus de 50 personnes. Mais dont la communauté internationale estime que ça vient beaucoup plus cher que les vies des 50 personnes qui ont été tuées. Je pense que la législation de chaque État doit être liée à ces réalités. Et dans les réalités de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas besoin d'aboutir à l'abolition de la peine de mort. Nous devons réintégrer ça. Mais nous devons limiter ça à certains faits qui sont réputés très graves, comme des criminalités exagérées, des gens qui tuent
et qui extrait des organes humains il et qui continue de vivre. Il reconnaît. C'est le moment maintenant de demander au gouvernement, au président de la République, de pouvoir revoir cette question, savoir est-ce que le moratoire auquel nous avons décidé de souscrire nous a permis d'avancer ou de reculer. Moi, je dirais ça nous a fait reculer. Pourquoi? Parce que ça fait qu'il y a eu beaucoup de criminels, beaucoup de bandits qui savent dans leur tête que même s'ils étaient arrêtés, ils n'auront rien à pouvoir se justifier. Deuxièmement, je propose... Vous pouvez chuter par là. Je propose qu'il y ait un rapport chaque 3 mois entre le ministre de la Justice et l'administration pénitentiaire. Je parle de magistrats ou de tous ces gens qui sont transférés au parquet. Le ministre de la Justice, qui a la politique judiciaire, devrait s'assurer que toutes les décisions qui sont prises par la justice sont exécutées. Le ministre de la Justice doit savoir que pendant cette année, on a arrêté autant de criminels. Et non seulement savoir qu'on a arrêté autant de criminels, mais savoir que ces criminels sont en prison et ils continuent de purger leur peine. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a été condamné à la peine de mort, qui se retrouve en dehors pour continuer de vivre. Alors pour éviter ces scénarios, à poser les mêmes actions, il n'y a que par ces mécanismes que nous allons dénicher les vrais bourreaux du peuple congolais. Ce sont ceux qui sont cachés au niveau de l'appareil judiciaire et qui facilitent que ces actes se reproduisent. Votre conclusion, Raphaël, en une seconde, comme ça on va donner la parole à Désiré pour sa conclusion. Non, c'est tout son temps, je ne le prends pas, celui il avait déjà conclu. Allez-y. Je crois que c'est à moi de voir qui a conclu et qui n'a pas encore conclu. Non, c'est parce que vous me donnez une seconde et que j'ai quand même quelque chose à dire. On n'a pas vraiment... Très rapidement, on a largement dépassé. Je le laisse se disputer. Moi, je ne vais pas aussi aller loin pour parler de ceux qui pensent qu'ils doivent être peut-être des abolitionnistes ou les rétentionnistes. Je ne parle pas non plus de la compétence non avérée de la ministre de la Justice à ce jour. Je ne parle pas non plus de l'organisation de la justice, je me l'interdis, mais je parle de la théâtralisation que nous avons l'habitude de vivre. Nous avons passé notre Covid dans une, nous venons de passer notre Mobondo dans une autre. La leçon que nous retenons de cela. Allez-y. Tuer en République démocratique du Congo, c'est comme voler. C'est proportionnel. Et nous avons un gouvernement qui vend l'image qu'elle pense, ou je dis des institutions pensent que nous sommes en train d'aider. Au contraire, nous sommes en train de salir ce pays qui n'est même plus sale. Le pays manque de couleur. Parce que si on parle de la propreté, c'est même nous oublier. On parle de la saleté, c'est rejoindre mon frère Ben qui parlait de choses qui se passent à côté de l'hôpital de l'UPN. Mais le pays n'a plus de couleur parce que on va dire non, en RDC on ne vend pas les organes. Et quelqu'un va dire moi je vends, lorsque on enlève, nous allons enterrer pour effacer de traces. Et on pense qu'on est dans un désordre. Et on fait confondre. Nous sommes dans une confusion où on ne sait pas à qui croire. À celui qui est censé rendre compte de ce qui est de la vie publique ou de celui qui doit suivre quelque chose qui a été mal instrumenté pour que chacun soit dans ce droit. Merci beaucoup, Raphaël. Excusez, je descends. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. La gestion calamiteuse qui a été donnée par M. Tshisekedi, président de la République, c'est un qualificatif, c'est une institution. Je ne suis pas obligé de l'appeler président. Il est monsieur, comme vous, je vous appelle, par honneur. Ce n'est pas dire Yaya que je vous respecterai. Monsieur Tshisekedi nous a amené un système un peu plus bas de celui qu'il a hérité. Nous soyons désolants aujourd'hui de dire que ce qu'il a pris est aussi bas de ce qu'il gère qu'il change. S'il aura la chance d'avoir les 5 ans à venir, qui ne dirige plus comme on voit tous ces spectacles. Alors, parce que nous sommes déshonorés. Merci Raphaël. Je comprends, mon ami. Dans une famille, il y a toujours des enfants égarés. C'est tout à fait logique qu'ils soient égarés. Je voudrais revenir sur l'aspect de la sécurité. Très rapidement. L'aspect de la sécurité, je loue et coup de chapeau à nos services de renseignement.
parce que ça n'était pas facile. Si ça n'était pas facile de reconnaître ces kidnappeurs qui ont opéré et qui opèrent pendant autant d'années déjà, et le service des renseignements a pu dénicher qui est kidnappeur et qui ne l'est pas. Ça n'est pas facile. Il a fallu combien de temps pour les dénicher? Parce que c'est un travail difficile et un travail délicat. Parce qu'on risquerait de mettre la main même sur vous. Il a fallu qu'on extrait le... Non, attendez. Il fallait vraiment mener des enquêtes pour connaître qui est kidnappeur et qui ne l'est pas. Parce qu'on risque de mettre la main sur tout le monde. Et ceux qui ont été arrêtés l'ont avoué devant tout le monde et devant les caméras. Ça, c'est un service qu'il faudra rendre... il faudra remercier justement les services de renseignement. Deuxièmement, c'est au niveau de la justice. La justice nous fait honte avec cette théâtralisation. En tout cas, c'est lamentable. Parce que quand j'ai vu M. Isaac qui dit qu'il a été arrêté 7 fois, relâché, pour des crimes graves. Je l'ai vu sur photo avec la tenue de Kanyamaka CC. Par quel moyen il est rentré à Kinshasa? Il a quitté Kanyamaka CC pour cette... Et par quel moyen, par quel mécanisme il est rentré à Kinshasa et commencé à opérer. C'est aussi un problème des services et des renseignements. Du régime aussi. Qu'on voudrait jeter de fleurs. Ça me dépasse un tout petit peu le fait qu'il soit arrêté, à chaque fois relâché. Et il y a des magistrats qui sont là pour l'arrêter et qui connaissent que ce monsieur tue, pille, extrait les organes humains, mais qui le laisse partir. C'est une complicité. J'aurais aimé, comme Ben l'a dit, que la justice nous présente les acheteurs des organes. Non, mais on va pas on va tout le jour les rappeler ici. Parce que le procès a été médiatisé, ça veut dire qu'on devait tout médiatiser. On devait nous présenter, on parlerait des Libanais, on devait tout médiatiser, on devait nous montrer les Libanais qui achètent les organes extraits, on devait nous montrer qui les finance, qui les appelle, quels sont ces généraux, parce qu'on a cité un général, quels sont ces généraux qui sont derrière ces bourreaux, mais on se limite à nous montrer ces gens. D'ailleurs, après-demain, on les verra à l'extérieur. Merci. Ces gens ici, la peine de mort, oui, mais après une semaine, ils seront avec nous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain. Merci aux confrères d'avoir accepté de répondre quand même à cette invitation. Merci.